La plupart des freelances que je vois n'ont pas de succès dans leur activité parce qu'ils ont un mauvais mindset. Et en fait, ça les conditionne à sous-performer, au final avec le temps à gagner moins et à beaucoup moins kiffer dans leur travail. Pour moi, c'est un peu comme voir des chiens blessés dans le caniveau. J'ai pas envie de les laisser là, d'autant plus que c'est facile de corriger cette erreur. Et cette erreur, c'est de viser la mauvaise chose. La plupart des freelances sont omnubilés par leur taux horaire, par combien ils facturent, les forfaits, etc. Certes, c'est humain de vouloir maximiser son cash à court terme et du coup d'être concentré sur son taux horaire, combien on facture, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, on ne crée pas les bonnes conditions pour générer la bonne motivation dans son activité. Moi, j'encourage tout le monde à lire, c'est le livre qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive. Dans ce bouquin, il explique quelque chose d'extrêmement fondamental, c'est la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Quand on cherche à maximiser le cash à court terme, on est dans la motivation extrinsèque. Et ce qui se passe, c'est qu'on remarque, il y a énormément d'études scientifiques là-dessus, les gens ont tendance à sous-performer quand ils sont concentrés sur l'argent. Parce que c'est une motivation qui est extrinsèque et pas intrinsèque. Le problème de la motivation extrinsèque, c'est qu'en fait, c'est un peu comme essayer de tirer un âne, là on veut l'amener et lui il veut pas. Ça présuppose qu'on n'est pas pleinement motivé pour faire la chose en question. En fait, en tant que freelance, tu devrais être concentré sur développer tes compétences parce que les compétences qui te manquent pour facturer 20 000 euros par mois, ça te coûte finalement 20 000 euros par mois que tu pourrais facturer. Et donc, tu devrais être concentré finalement sur le fait d'apprendre. Et ça, c'est une motivation qui est intrinsèque. Dans mon exemple de l'âne, on essaie de tirer, ça t'empêche finalement de kiffer faire les choses pour la tâche en elle-même, et c'est cette motivation-là qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Moi aujourd'hui, quand je regarde différentes opportunités pour travailler, je valorise toujours finalement de voir en travaillant avec quelqu'un, qu'est-ce que je vais apprendre. D'ailleurs, moi c'est une question que je pose toujours quand c'est une grande organisation, une grande entreprise, c'est de savoir qui sera mon manager, la personne qui va te coacher au quotidien, qui va t'aider à performer dans ton travail, c'est pas la même valeur perçue. Si t'as un manager de merde qui est là juste pour micromanager les gens, tu vas rien apprendre comparé au fait d'avoir un manager qui est inspirant, qui va pouvoir t'apprendre énormément de choses. Tu vois, aujourd'hui, moi, je préférerais gagner, par exemple, 5 000 euros par mois, mais être avec quelqu'un qui me manage, qui me coach, qui me fait apprendre énormément dans mon métier ou dans le business en général, que de gagner directement 10 000 euros par mois. Et voilà. Et ça, moi, je vois énormément de freelances qui font cette erreur. Comme ils sont omnibulés, tiens, moi, je veux mon taux horaire à 35 euros de l'heure, je veux mon taux horaire à 50 euros de l'heure, etc. Ce qu'ils voient pas, c'est qu'en fait, pour des entrepreneurs qui sont avancés, peu importe le prix que tu affiches, tu seras toujours, entre guillemets, surévalué par rapport au fait que la personne va dépenser de son temps. Et si tu travailles pour quelqu'un dont son temps vaut 1000 euros de l'heure, en fait, de te coacher, de te manager, lui coûte 1000 euros de l'heure. Donc finalement, que tu factures 25 euros ou 50 euros de l'heure, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu apprends de cette relation. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être vachement vigilant à voir en termes d'opportunités qu'est-ce que tu vas apprendre. Et ça, c'est une mentalité qui est vraiment différente. Si j'avais cette mentalité dès le début, je pense que j'aurais gagné peut-être 4 ans d'entrepreneuriat. Mais en fait, la conclusion de ça, c'est d'expliquer que tout le monde est omnubilé pour travailler pour soi. Je vois énormément de gens qui ont des blocages pour travailler pour les autres. Ils ont des compétences qui sont assez bonnes et ils ont leur petit business qui génère 8-10 000 euros par mois. Ils sont contents, machin, et ça y est, ils vont à Bali, etc. Cela coulait douce. Alors que s'ils bossaient en freelance, s'ils se challengeaient, ils pourraient peut-être bosser pour des business qui font 2-3 millions par an et développer des compétences qui leur permettent après d'exploser. Ça, c'est dommage en fait. C'est la raison pour laquelle moi je pense aujourd'hui qu'en fait il n'y a pas de différence entre travailler pour soi et travailler pour les autres. Moi j'ai beaucoup plus de levier aujourd'hui finalement à travailler pour des business qui sont beaucoup plus avancés. J'ai bâti l'expertise pour pouvoir les convaincre de travailler avec moi que de chercher à faire mon petit truc avec mes petits produits, mon petit truc, ma petite audience. C'est quelque chose qui je pense est sous-estimé. Donc si tu es freelance aujourd'hui, moi ce que je veux te dire, c'est tu travailles pas pour gagner de l'argent, tu travailles pour toi, tu travailles pour développer des compétences. Il faut se rendre compte que le métier de freelance, c'est d'être payé pour apprendre. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'en vois beaucoup qui veulent pas être challengés. C'est-à-dire, ils veulent vendre leur mission qui est très quadrillée. Je fais ça de là à là, pas plus, etc. Par exemple, je vais prendre les médias buyers. Leur rêve secret, et ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait, ça leur prend 1 à 2 heures par mois pour gérer des campagnes pub. Et ils vendent ça 1000, 1500, 2000 euros par mois. Et ils ont l'impression d'avoir trouvé le Graal, de facturer autant pour
si peu de temps investi. Et du coup, ils essaient de vraiment rester dans leur périmètre de compétences et surtout, je vais pas chercher à me challenger plus parce que surtout, je vais perdre en taux horaire, etc. Et voilà. Et la réalité, en fait, c'est que en tant que média buyer, le media buying, c'est juste le niveau 1, en fait. Tu devrais chercher après à faire les créas, tu devrais faire les tunnels de vente, tu devrais ensuite être responsable finalement de lancer des verticales. Et là, en développant ces compétences-là, tu vas avoir des compétences qui valent beaucoup plus. Et certes, tu te seras challengé, mais tu kifferas beaucoup plus, en fait. Et il y a un coût énorme à être resté dans la petite prestation, etc. Pas vouloir aller faire plus. Les meilleures relations professionnelles sur long terme, c'est des relations où en fait il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que ton périmètre de champ d'action il est étendu et peut-être que tu vas commencer à faire du media buying, et ensuite peut-être qu'on va te challenger pour te demander si tu vas faire des créas, si tu vas faire tes tunnels de vente. Il faut prendre ces opportunités là parce que c'est comme ça que tu travailles pour toi, que tu développes ces compétences, que tu pourras soit revendre en bossant en freelance après, en étant par exemple Head of Acquisition, plutôt que juste être media buyer en fait. Quand tu es Head of Acquisition, tu es responsable de lancer des verticales sur des nouveaux business, etc. Et tu vas avoir des pourcentages qui sont beaucoup plus importants. Et c'est pour ça qu'il faut viser à travailler pour soi et pas être obnubilé par son taux horaire, sa petite facture, etc. Ses petits sous. Et je pense que 80% des freelances sont dans cette erreur. Faut plutôt viser de chercher à bosser pour les bons clients, à développer ses compétences, à travailler pour soi que le cash à court terme.